Donc voilà, ça va être parti pour le Nintendo Direct du 9 juin 2026. J'ai hâte de voir ce qui va être annoncé. Et puis comme je l'ai dit, surprenez-moi Nintendo. J'ai pas 10 000 attentes. Je suis là pour être surpris. Ce qui pourrait vraiment me surprendre, c'est que Fable sorte sur Switch 2. Mais bon, je pense que ça n'arrivera jamais. Enfin, jamais, non, peut-être pas, mais je pense pas que ça arrivera. Ce qui pourrait être stylé, c'est qu'ils sortent GTA sur Switch. Bon, évidemment, GTA 5, GTA 6, on peut se brosser, mais un petit GTA 5 sur Switch, ça me ferait kiffer, franchement. Parce que je sais que j'aime bien de temps en temps me refaire GTA 5, donc l'avoir sur la Switch 2 pour y jouer dans mon lit, tranquille, dans de bonnes conditions, ça me chaufferait bien. C'est une attente que j'ai depuis des années, une espèce d'infime espoir. Mais bon, je pense que ça n'arrivera jamais. Donc c'est parti pour 50 minutes d'annonce de la part de Nintendo. Allez. J'espère que vous entendez bien le son du stream, enfin du stream de Nintendo. Vous me dites si je dois augmenter le son ou pas. Parce que je veux pas non plus que ça m'explose les oreilles. Voilà. Nintendo Direct. Bonjour. J'allais l'appeler Yoizumi. Non, c'était Koizumi. J'étais presque dans ma tête. Il va y avoir un jeu à venir sur la Switch, et le reste, ça va être la Switch 2. J'imagine que c'est ça. Force à la Switch. Hein. Bonjour. C'est quoi? Je m'appelle Lecturina, et je suis principalement connue pour mes compétences en lecture à voix haute. Faut arrêter ça. Les voix à la Tomodachi, là. Je vais vous présenter le jeu Rhythm Paradise Groove. Ah. C'est vrai qu'il avait pas annoncé il y a longtemps, il y a quelques mois déjà. Franchement, le jeu m'attire, il a l'air vraiment drôle. Les jeux précédents de cette licence, ils étaient rigolos. En gros, c'est un jeu de rythme. Faut, y a de la musique et des actions, et il faut faire la bonne action au bon moment, au rythme de la musique. C'est plutôt rigolo. C'est Rhythm Paradise. Genre, vous voyez, quand il y a... Dans le U, faut appuyer, voilà, il explique. Bam. Évidemment, il y a des niveaux de difficulté. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. Ça revient beaucoup ce style de jeu en ce moment. Les jeux de rythme en particulier? Je sais pas, j'ai pas forcément vu une recrudescence du genre. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, je pense que ça donne envie de bouger la tête en rythme. Vous pouvez pas le traduire, ça. Go forth, magician. And use mais non. The magical power of rhythm to beat monsters. Ça me fait penser à Slay the Spire, le décor. Oh, ça a l'air trop drôle, ce mode de jeu. Pour faire des attaques, faut appuyer en rythme sur les boutons. Ça a l'air skillé et en même temps plutôt drôle. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And franchement, ça a l'air cool. Hein. Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Ça me fait un peu penser à WarioWare. Block the arrows. Je sais pas ce que vous en pensez. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 franchement, ça a l'air drôle, même en famille ou entre amis. Or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Donc voilà, sortira sur Switch et Switch 2, les deux.
Enfin, surtout que ça sort sur Switch. Mais évidemment, tous les jeux Switch sont jouables sur Switch 2, quoi. Enfin, tous. Ah, la voiture de 16 heures est là. スイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。 J'ai pas vu c'était quand la date de sortie. J'ai pas été attentif. またはスイッチ2 Bon bah non, bah, les 45 minutes qui restent, ça va être la Switch 2. 2 juillet? Ok. Oh, c'est dans pas longtemps. C'est dans un mois. Master the way of the sword. Qu'est-ce que c'est comme jeu ça? Onimusha, Way of the Sword. A Ok, new je entry pensais in pas à the ce jeu-là. sword play action series is Je connais pas. slashing onto Nintendo Switch 2. Donc c'est un jeu qui est déjà sorti ça? Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Kenma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Ça a l'air stylé, en vrai. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Isen. Il y avait pas le Game Freak, les développeurs de Pokémon, qui faisaient un jeu de ce style-là? Je sais pas si c'est déjà sorti, enfin... Si on a déjà une date de sortie ou pas pour ce jeu. Bah oui. Moi aussi j'ai envie de prendre mon Joy-Con et l'agiter dans tous les sens. Onimusha, Way of the Sword. Oh, non, c'est Capcom, donc rien à voir. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. C'est intéressant. C'était pas le précommandé. Your unwritten epic begins. Aventure épique que vous écrirez? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen is heading to Nintendo Ah ouais. Switch 2. DD2 DD. A hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. Ah ouais. Ils sont comme ça les dragons. Expanded version of Dragon's Dogma 2. Explore the new land of Norgan. C'est quoi, c'est un Skyrim un peu moins. Skyrim moins. Take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure, from a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spellcasting. Choose the Oh, ça a l'air sympa. Je pense pas que... Je pense que ça va être loin d'être ma priorité ce jeu-là, mais ça a l'air cool. Ça c'est stylé. C'est pas juste tu donnes des coups des coups d'épée dans la hitbox du monstre. Ça je trouve ça cool. Dragon's Dogma 2, Dark Arisen launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Là, c'est quoi, des jeux Capcom? Ça me fait penser à Monster Hunter. Ouais, un peu. Effectivement. Pas Capcom, hein, j'ai l'impression que tous les jeux de Capcom se ressemblent. Enfin, je dis ça, mais en fait... Ah, Stellar Blade? Sur Switch 2? Ok. J'aimerais bien l'essayer, Stellar Blade, enfin l'essayer. L'acheter quoi, et y jouer. Mais je pense que si je le prends, ce sera soit sur PS5, soit sur PC. Je pense pas que je le prendrai sur Switch. Pas vu le nom avant. Ouais, il y avait Dragon dedans. This year. Oh, c'est sympa comme art style, comme style graphique. Ça me fait penser soit à un vieil anime japonais, soit tu sais, au clip des Daft Punk là. Pensez à ça. Après niveau gameplay, ça m'attire un peu moins à première vue. J'ai pensé aussi au Daft Punk. Ça, je suis pas le seul à avoir pensé à ça. Ça a l'air très stylé, mais pas sûr que ce soit mon style de jeu. Ah, Rayman Legends Retold. Ça avait été annoncé par... j'allais dire Bethesda, non, Ubisoft. Il y a quelques jours, slash semaines. Faudrait déjà que je fasse Rayman Legends
normal. Parce que j'ai Rayman Legends, mais je l'ai jamais fait. J'ai un pote qui m'avait forcé à jouer à Rayman 3 il y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais jamais joué à Rayman, et c'était vraiment super sympa. Je trouve que c'est un jeu qui a bien vieilli encore aujourd'hui, qui se fait plutôt bien. Donc ça aurait été kiffant d'avoir un remake de Rayman 3. Je sais pas si ça sort en même temps que sur les autres consoles, le Rayman Legends Retold. Oh, ça c'est un Friendslope. Ça c'est le genre de jeu comme Peak ou tout ce genre de jeu où vraiment le but c'est juste de jouer avec ses potes, enfin de rigoler avec ses potes et d'avoir un support sur lequel le faire. Ça, ce truc-là, il faut hurler dans ton micro pour faire chier tes potes. C'était super lent, tu fais ah. Faut écrire des saloperies sur là-dessus. Faut penser avant tout au plaisir entre amis et faire de la merde. Ça c'est bâtard. Ça c'est vraiment bâtard. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. Moi ça, ce genre de jeu, je pourrais y jouer, je pourrais me laisser tenter. Mais pas sur Switch, je pense sur PC plutôt. Donc voilà. Mais ça a l'air rigolo. Je connaissais pas du tout. Arôme à la mer. Qui c'est que c'est? Oh, Sanji! Build your very own floating restaurant with the Straw Hat Crew. J'aime bien le style graphique. C'est One Piece, j'adore One Piece. Est-ce que j'avais déjà montré mon Lego Vogue Mary? Ça a l'air cool, hein? Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Je pense à un jeu qui aurait pu sortir sur la 3DS. Même carrément sur la DS en fait. Oh, un jeu de gestion de restaurant comme ça. Moi j'aime bien. Hein. Désolé, j'aime bien. Hein. Ah, et vu tous les persos qu'il y a dans One Piece, tu m'étonnes. Ah oui, il y a le mode souris du coup sur la Switch 2. Ça, je serais capable parce que jeu de gestion de restaurant plus One Piece, ça peut m'intéresser. Après, s'il sort autre part que sur Switch, c'est peut-être mieux. En fait, c'est ça le problème de la Switch, c'est que si ça sort que sur Switch, c'est cool, mais si ça sort sur une autre console, ça peut peut-être plus m'intéresser. Moi, je suis plus un joueur PC, donc Pokémon Pokopia. Mise à jour pour aller sous l'eau? Trop bien. C'est-à-dire que je vais devoir reprendre Pokopia en stream? Oh non. Mise à jour gratuite? Oh. Ah, pour construire sous l'eau, ça va être tellement mieux. Parce qu'actuellement, tu vas dans l'eau, tu te noies, donc c'est chiant. Ah, tu peux carrément construire tranquille comme ça sous l'eau? Oh là là. Ça, c'est banger. Hein. C'est même pas un DLC, c'est juste une mise à jour. Il y a une nouvelle zone? Ah, ok. Ça vient avec un DLC. Qui aura une nouvelle zone sous l'eau. Fambuleux. C'est vrai quelle ville? Ah, j'ai des PTSD de mon aventure à Pokopia. Pour ça, les jeux de gestion de resto, ça te tente et pas restaura. Ça bug. Il y a de la friture sur la ligne. Mais non, mais il y a gestion et gestion. Restaura. Faut que je regarde comment c'est le jeu. Recette de métamorphose. Quoi? Il y a trop de trucs. C'est passé trop vite. Je reviendrai après, je crois qu'il y a des codes à entrer pour avoir des ressources.
Ça m'intéresse. Ok, Manafi. Qu'est-ce qu'il veut? Ok. C'est-à-dire que Manafi va arriver dans le DLC, j'imagine. J'ai hâte et en même temps pas trop, mais... Parce que j'ai bien aimé Pokopia, mais c'est comme Animal Crossing, faut avoir le temps d'y jouer et de s'y plonger, quoi. Et de s'investir. C'est quoi comme jeu, ça? Évidemment, DLC payant. La mise à jour gratuite, ça concerne que le fait de plonger. Ce qui est déjà pas mal. Mais pour avoir la nouvelle zone et les nouveaux Pokémon, je pense que c'est avec le DLC. Un nouveau Fire Emblem. Fortune's Weave. Nice. Ils sont tous stylés, je trouve. Lui, c'est vraiment le protagoniste d'animé. Ça, c'est le Dark Lord. Ça, la guerrière, voilà quoi. Bard, ok. En vrai, ils sont tous stylés. Ils sont tous classe. Faudrait un jour que j'essaie un Fire Emblem. Hein. Ça fait depuis Fire Emblem Three Houses, donc le premier sorti sur Switch, que je me dis faudrait que je teste Fire Emblem quand même. Ce sera peut-être mon premier Fire Emblem. Je sais pas. En fait, ça m'attire, mais en même temps, j'ai un peu la flemme. Parce que ça a l'air complexe comme jeu quand même. Du coup, c'est un... C'est au tour par tour? Oh, les textures. Là, c'est sympa, ça me fait penser à XCOM. C'est le, comment dire, le propre de Fire Emblem. Je sais pas qui est venu en premier, Fire Emblem ou XCOM, concernant ce type de combat. Parce qu'à chaque fois, tout le monde se réfère à ce genre de combat en tant que... genre prenant XCOM comme exemple, mais... je sais pas si c'est le plus mainstream ou si c'est le premier. Oh, l'œuf ou la poule. You look upon the promised one, who will route you here and guide the living to salvation. On est toujours sur Fire Emblem là. How did it feel? J'ai l'impression d'avoir cligné des yeux et on est passé à une autre dimension. Je crois que c'est encore Fire Emblem. Sur le style graphique, comme ça m'y fait penser. Ouais, c'était toujours Fire Emblem. Mais ce perso me faisait penser à un perso de Fire Emblem Three Houses. Il y avait une meuf avec des cheveux verts. Description la plus vague ever. Si on je vous rappelle, faut pas compter sur moi pour les descriptions claires. 7 septembre, ok. Il y a une édition collector pour les fans, pour ceux que ça intéresse. C'est stylé. Moi j'aurais voulu l'édition collector de Fab. C'était déjà en rupture. Puis j'avoue que le manque de VF, ça m'a un peu refroidi. L'évolution des combats ninja? C'est-à-dire? Ça va être un jeu de combat, ça. Bon, en même temps, il y avait un indice, jeu de combat ninja. Pendant... Non, ils n'ont pas dit jeu avant. Ninjala 2. Quelqu'un connaît Ninjala 1, déjà? Je veux dire, est-ce que je suis le seul à pas connaître? Oh, l'œil, c'est perturbant. Un jeu d'action-aventure à monde ouvert. Ok. Oh, les graphismes. Pas que Pokémon qui a ce problème, hein. C'est vraiment le même graphisme que Pokémon Écarlate et Violet. C'est pas une bonne chose. Il y en a 50 de persos avec des cheveux verts. Ouais. Son Mars c'est Ike. Je pense t'es loin là pour Fire Emblem. C'était des vieux Fire Emblem ça je crois, non? De toute façon je connais pas l'histoire de Fire Emblem. Donc, je connais juste avec les persos qu'il y avait dans Smash. C'est tout. L'année 2017 de ses graphismes. Et encore t'es gentil hein.
DK Challenge. Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2. C'est un jeu en mode... DK Challenge Event. Ok. J'allais dire c'est peut-être un jeu en mode Tetris 99, mais By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. ok. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. On sait quoi avec les... En jouant différents jeux Donkey Kong, tu peux avoir des... Tu peux débrouiller des trucs. Non mais peut-être pas non plus les années 80, il y a peut-être un juste milieu. Je dirais peut-être... Allez, 2013. Parce que... Il y a des jeux vraiment très stylés qui sont sortis sur Xbox 360. Qui sont plus stylés que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Genre avec toutes les textures baveuses et tout. Bon, ça se voit qu'ils essaient d'être beaux mais qu'ils ont raté. Alors qu'ils peuvent pas. Ah, tu parlais pour DK les années 80? Bah oui, forcément il y avait... Marrant. Forcément, ouais, il y avait des... Comment dire? C'est vrai que je continue Donkey Kong Bonanza. Je me suis coupé dans ma phrase, désolé, vous l'aurez jamais la fin de la phrase. Parce que j'ai commencé à jouer au jeu, j'ai trouvé ça trop cool, et j'ai jamais rejoué. Genre j'ai joué 2 heures je crois. Pourtant je kiffais grave, c'est juste que bah, j'ai perdu le fil et il faut que je me remette dedans. J'avais trouvé ça cool. Je promets, j'avais trouvé ça cool. J'ai pas fait exprès d'abandonner. Oh Dida, c'est pour toi. Mais non. Ah bah là, Dida, tu vas être au paradis, là. Survivor Jujutsu Kaisen. Oh non, il a la pub à ce moment-là. Oh, sympa. Ça peut m'intéresser, hein. Franchement. Including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Mais non. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Dès qu'on a vu le début du truc, j'ai dit ah ça c'est pour toi Dida. Tu vas être au paradis. Survivor plus Jujutsu Kaisen. Franchement ça m'intéresse. This year. Un banger, hein. Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Et là, à première vue, les graphismes ont pas l'air dégueux. Si c'est vraiment les images qu'il y a sur Switch 2. Franchement, là, ça va. Franchement, on n'est pas sur un truc exceptionnel non plus. Mais c'est à cause de la console qui doit un petit peu downgrade les graphismes. Là, ce jeu-là, je le trouve stylé, par exemple. Oui, c'est 100% Dark Souls-like. Que ce soit dans les déplacements ou comment dire, ou les graphismes, le level design et tout. C'est très Dark Souls-like. J'allais dire c'est Lies of P, ça. Faudrait essayer Lies of P. C'est pas un jeu français d'ailleurs, Lies of P? Je sais plus. Il y avait un jeu comme ça qui était un jeu français, je crois. Ouais, pour Jujutsu Kaisen, bah... Après, les trucs qu'on a entendu, c'est Extension du territoire, donc... Nice. Stylé. Encore une fois, je sais pas si... Lies of P, je pense, si je devais le faire, ce serait pas sur Switch. Ce serait sur la console la plus puissante possible. En priorité, ce serait PC, puis PS5, et ensuite Switch 2. Dans mon ordre de priorité.
each armed with different battle Ah, la musique de styles, as you Vergil. fight off hordes Vergil. of demons and Incroyable. epic bosses. Faudrait que j'essaye Unlock aussi ça. stylish attacks, Devil May Cry. dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second. in Ouah, both 2D mode 60 and FPS, handheld dinguerie. mode. Plus, Non, additional en vrai, pour la Switch, c'est vraiment une content dinguerie. such as battle Mais- tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition Ouais. launches on Nintendo Ah, Switch. faudrait que j'essaie 2, Devil May Cry. June Ça a 23rd. l'air sympa. Pre-orders begin Au moins later juste today pour, on Nintendo eShop. Pour comment dire, pour ma culture. Enter a mystical era, deep in Japan's past. Six souls determined Oh, j'aime bien le style to forge graphique. their own destinies. So you're looking for some C'est joli, je trouve. named Kisuke. They still have some unfinished business in this world. J'ai cru qu'il s'appelait Kimono, je sais pas quoi. Je sors de oula, comment ça, elle s'appelle Kimono Il est peut-être plus inspiré comme nom, mais non, ça va. I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits Wow. those who wield the demon blade? Bon, je pense pas y jouer un jour, mais Revenant blades. le style graphique, Nintendo J'aime bien. Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are ah si c'est les jeux en 60 FPS, peut-être que je vais essayer Xenoblade Chronicles. all 3 games run at 60 frames per second with Oh. 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. Ok. Faudrait que j'essaye. In-game Il est parti de ces cutscenes jeux où also je me dis un have jour faudrait que je resolution teste. and frame rate. Wouhou! Not only that, On peut nager. but you can Pardon. travel on a high-speed vehicle in the first game. C'est un truc qui était possible dans les jeux d'après. Blades to fight mercenary squad battles in the second. Si ça se trouve là c'est une dinguerie pour les joueurs de Xenoblade Chronicles, je suis désolé, je me rends pas compte. In the third. C'est un truc qui manquait dans les 3 jeux. There's also Et a que c'est disponible variety dans of les other autres, content peut-être. added to each of the 3 games. Si c'est le cas, c'est trop cool, More mais details will be revealed at a je ne later connais pas. date. Donc ouais, tester parce que ça a l'air d'être The des digital mondes version of immenses assez Xenoblade stylés. Chronicles Definitive Edition, Donc, Nintendo Switch 2 Edition, ça and m'attire the bien. Upgrade Pack will be available later today. The physical version Puis j'en ai launches tellement entendu July parler de 30th. Xenoblade Chronicles. The Nintendo Switch Ça 2 marche bien pour une editions raison. Xenoblade Chronicles Ils auraient pas 2 mis and 50 000 Xenoblade personnages de Xenoblade Chronicles dans will be Smash available on the date si shown c'était on pas pour screen. quelque chose. C'est comme pour Fire Emblem. ゼノブレイド3タイトルにスイッチ2エディション Bah, が du coup, Nintendo Switch 2 édition, ça veut dire payant, non? 新たな遊びが追加されますので J'imagine que ça va être genre être 5 balles par jeu, un truc comme ça. そして新生ゼノブレイドの物語が始まります Nouveau récit? 今回はその序章をお届けします Est-ce que c'est une grosse annonce là? Genre un Xenoblade Chronicles 4? Ou alors c'est un truc qui avait été annoncé? 今は世界の源であった水も Wesh! 火も風も世界を構成するその全て C'est un truc un peu, on dirait que c'est un peu dessiné au crayon. Sympa. そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった Boum. この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。 Yokos. Je sais pas ce que ça va être comme jeu Xenoblade du coup. Est-ce que c'est un spin-off ou c'est Xenoblade Chronicles, c'est un spin-off de juste Xenoblade? Ou est-ce que la licence de base c'est Xenoblade Chronicles? C'est trop stylé la map qui monte en mode Halo. 力の使い方なんとなく分かった気がする。 Ce qui m'attire de ouf dans Fire Emblem et Xenoblade, c'est le fait d'avoir l'impression d'être dans un animé, 見つけてみない？ d'être le protagoniste d'un animé. Peut-être. Je dis pas que c'est le truc principal qui m'attire, mais je trouve ça cool. 田舎貴族 Vu の que je suis un petit weebos là. あいつ使えるぜ小石なしで騎士の力生と死も全てはアニマと共にある。帰るのさあの場所に Bah ça a l'air épique hein.
Oh, lui, il a les lock-in. 始まるわよ。 Le jeu a pas l'air dégueu. Hein. Encore des petites textures un peu floues, mais... 行ってまいります。 Mais en vrai, ça va. C'est compensé par un style graphique plutôt cool, je trouve. Tout ça, vous pouvez l'explorer. Et non. Peut-être que si, en vrai. Mais c'est vraiment Halo, hein. Halo. Animé édition. J'ai cru que c'était juste Xenoblade et j'étais en mode... Ah, bah j'ai eu ma réponse concernant tout à l'heure. Xenoblade Genesis. Ah, ça a l'air cool, franchement. Je me laisserais peut-être tenter. C'est peut-être un peu le préquel de Xenoblade. 本作ではどのような物語が描かれるのか。 Non, franchement, ça a l'air sympa. 続いては Mario Tennis. Welcome to Woohoo Island, home to all Mais kinds non. of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort. Ok, j'espère que c'est pas aussi flopesque que Switch Sport. Hein. Parce que Switch Sport, c'était pas à la hauteur de Wii Sport. Hein. Or even handles. J'ai jamais joué à Wii Sport Resort. Donc j'espère que le Nintendo Switch Sport Resort, là, c'est à la hauteur. Pour les fans au moins. Si jamais je vois que les gens disent que c'est à la hauteur de Wii Sport Resort, je me laisserai peut-être tenter. Parce que le Switch Sport, il était décevant, d'après ce que j'ai vu. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Oui, bah, c'est juste Wii Sport en mieux, quoi. Enfin, Switch Sport, pardon. Boum. Les gars, faut que vous preniez le jeu comme ça. Hein. Comme ça, on se fait du volley, du tennis à distance. Non, franchement, ça a l'air banger. Hein. Il y a l'air d'y avoir bien plus de mini-jeux que sur Switch Sport. Hein. Bataille de pouces, je suis mort. C'est marrant. Utilisation intéressante de la souris. Moto marine. T'as l'impression d'avoir un avion en papier que tu t'apprêtes à lancer mais que tu lances jamais. Pardon, je me suis cogné contre mon micro. Il s'appelle comment déjà le Mi qui est super fort à tous les sports? C'est pas Matt ou je sais pas quoi? J'espère que c'est encore Matt le boss. Enfin, je sais plus s'il s'appelle Matt, mais... Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça a l'air cool. Sur le papier, ça a l'air cool. Après, sur le papier, Switch Sport, ça avait l'air sympa, mais bon. C'est trop cher pour ce que c'était. Moi, tout ce que je vois, c'est jouer au tennis. Non, mais la bataille de pouces, les gars, t'es pas obligé de passer notre temps là-dessus. Hein. Tu peux jouer IRL, ça, hein. C'est pas compliqué. Il a un problème, ton pouce, là. Si votre pouce, il a cette gueule-là, allez tout de suite aux urgences. Hein. Sinon, ça va pas être drôle. Ah, c'est Koizumi. Oh, les mains de daron. Pas se prendre une tarte de cette main-là. Et comment tu fais... Enfin... Parce que si tu secoues... Je viens de faire un mouvement bizarre du coup. Si tu secoues ta manette, c'est pour te libérer. Mais si tu veux empêcher quelqu'un de se libérer, tu fais comment? Est-ce que tu vas secouer plus fort que lui? Tu fais manger un champi de Mario aux mains? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça.
あ、指が光って爪のOui, qui fait. ああ、ちょっと待って。余計なことにくい。 Voilà, à la dernière seconde. 大丈夫ですよ。 Je suis investi dans un combat de pouce là. Il est pas bon. Le jugement. Surtout pour montrer comment ça marche. Hein. Je pense que le but c'était pas de montrer des pro players. Je pense que les pro players ils feraient plus de mouvements superflus. Hein. Ah, j'ai l'impression que c'est de plus en plus lent de se libérer. やられちゃいました。 En fait. Genre plus tu te fais attraper, plus tu dois secouer fort pour te libérer. もうしばらくお待ちください。 Pas logique, hein, parce qu'au bout d'un moment t'es en mode bon. ヘッドライン On を va peut-être arrêter le match de pouce. Survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. RuneScape c'est un truc qui est... je crois que c'était un MMO qui était plutôt connu. Mais j'en ai jamais... Enfin, j'ai jamais vu de gameplay ou de gens en France en parler. J'ai l'impression que c'est un truc qui a plutôt fonctionné aux États-Unis, ça. Enfin, j'ai vu des images, mais très peu, quoi. Ça a l'air... Les graphismes sont cool, en tout cas. Ça me fait penser un petit peu à Enshrouded. Je sais pas si vous avez la vision aussi. Par contre, si c'est un MMO qui arrive sur Switch, ça peut être plutôt cool. Ce jeu m'attire. Ça m'étonne pas trop. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Hello Kitty Partyland. Join the party with over C'est vraiment 40 mignon. character-themed minigames Cinnamoroll. and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Bon, je ne l'achèterai pas, mais ça a l'air mignon. 16 partner characters, collect stickers. En party game, je préférais avoir le dernier Mario Party. Le Mario Party Jamboree, là. Sinon, apparemment, le party game Lego, apparemment, il est sympa. Quitte à avoir un party game sur PC, autant potentiellement se prendre le party game Lego. Et sur Switch, Mario Party Jamboree. Well done, Fox! Donc c'est un reboot ou un remake de Star Fox? A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo. Pour moi, c'est Star Fox là, enfin en tout cas ce que j'ai l'air de voir. Pour moi, c'est vraiment l'évolution, vous savez, des vieux jeux. T'as un petit vaisseau et t'as plein de projectiles. Bah, en mode un peu bullet hell, quoi. Pour moi, c'est un peu l'évolution de ça. Dans ma tête, hein. C'est peut-être pas vrai du tout, mais... Oh! Stylé, ces petits graphismes pixelisés. J'aime plutôt bien. Vous remarquerez, moi, j'aime bien soit les jeux très très beaux, soit les jeux qui ont une petite patte un peu pixel et tout. Oh! Oh, le HD 2D comme ça, quel bonheur. Faut que je continue Dragon Quest. J'avais le remake HD 2D sur Switch, faut que je continue. Enfin, faut que je continue à y jouer. Donc là, c'est un Final Fantasy. Mais c'est quoi, c'est un nouveau Final Fantasy dans ce style-là? Ou c'est encore une fois un remake J'ai l'impression que c'est un tout nouveau jeu. Hein. Franchement, ça a l'air stylé et ça m'attire bien. Je trouve ça trop stylé. Et moi, je pense que Pokémon aurait dû partir sur cette route-là en termes de graphisme et tout. Plutôt que de s'embourber là où ils sont actuellement. Un monde pas picudent.
Pikuniku returns in a new 3D puzzle Vas-y. exploration adventure. What Je connais pas du tout. giant fruit, C'est quoi? malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy Oh, le conspiracy, screamer. of course. On refait plus jamais ça. Cavalcade of Banner en curious 4K. characters, each with their own problems and puzzles to solve. C'est un jeu avec But plein de beneath puzzles, this quoi, non? seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all their work. Je suis pas emballé. Après, ça a l'air marrant comme jeu, mais pas spécialement mon style, là, pour le coup. Il faut que ça avec les gros plans de bonhomme en pâte à modeler, là. C'est badant, un peu. Navigate and explore in full 3D as you discover the Wow. secrets of this vivid, colorful Là, c'est world. moche, mais ça se voit que c'est fait exprès, du coup, c'est sympa. Solve and gossip Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pikuniku 2. Genre, c'est du moche fait exprès. C'est pas, ils ont essayé de faire un truc beau et ils se sont loupés. Ils ont dit, ok, on va faire un truc moche d'emblée. Prepare for an all-new J'allais dire, ça, c'est Dragon Quest. monster-filled adventure. Je crois qu'au Japon, ils appellent ça Dragquay, non? Dragon Quest. Qu'est-ce que ça va être? Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. Waffletry. C'est quoi, un train Dragon Quest Builder 3 pour interrogation? Visiblement non. Spot a monster you fancy. Scout it. D'ailleurs, ceux qui ont fait Pokémon Pocopia, c'est le même studio que ceux qui ont fait les Dragon Quest Builder. Win it over and it's all fun Apparemment, inside. de ce que j'ai compris. Donc je pense qu'ils sont toujours occupés à bosser sur Pocopia. Donc j'aurais dû me douter que ça allait pas être Dragon Quest Builder 3. Synthesize two monsters 3 to je create crois. more Parce qu'il y en a 2 seulement. Enfin c'est déjà pas mal mais Now, je sais plus trop. take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Le jeu a l'air cool. Encore une fois pas sûr que je le prendrais mais je pense pas. Adventure is calling. Mais le jeu a l'air sympa. And it's monstrously fun. Je pense Dragon Quest si j'avais été petit, genre début collège ou quoi, max, Time you got here. je pense que j'aurais kiffé ce jeu là. Mais là j'avoue que c'est pas ma priorité, il y a tellement de jeux à faire. Dragon Quest Trainer genre. Ouais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Capture et tu te bats avec des monstres. Ça a l'air cool. Ça c'est pas le Souls qui va sortir exclusivement sur Switch? Par hasard? Genre le truc qui ressemble un peu à Bloodborne. We are monsters, each vying for blood. Bon. You're finally here. Worthy spirit. Ouais, Dusk Blood, c'est bien ça. C'est le From Software exclusif de la Switch. Test réseau fermé. Et... Ah, ok. J'étais en mode, qu'est-ce qui nous sort là? いかがでしたか？ Ok. 続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの Prochaine chasse au trésor? Ah, c'est Splatoon... Here's some fresh news ouais, about Riders, c'est ça. Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place. Au début, ça m'attirait parce que je pensais que c'était une sorte de jeu de survie Splatoon, enfin, dans l'univers de Splatoon. Mais en fait, non. Du coup, j'étais un peu déçu. That's you. Let's call this handy youth the mechanic. The four Elle est of them are stylée. using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses. Parce que j'aime trop Spiralite Islands. l'univers de Splatoon, je le trouve cool. Mais les jeux Splatoon, j'ai un peu... Genre, je trouve que c'est sympa 5 minutes, mais j'ai du mal à m'investir dedans. Is at the base of those lights. À chaque fois que j'ai joué à Splatoon, j'y ai joué genre There's a 5 bunch heures of max. aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too J'avais close, un collègue, il they'll était attack grave fan immediately. de Splatoon. The salmonids aren't pushovers either. Je sais pas so you si... shouldn't Je go pense it qu'il doit être alone. content. Quoique je pense que lui, il aimait That's plutôt where le côté this comes in, compétitif. the exploration bot. A member of Deep Robot Cut d'exploration. pilots it during your Ok. treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height.
and even gets out of the bot to unleash special moves like this. Ok. You'll also get support in the form of gadgets. Gadgets. Oh, il y aura des gadgets dans le jeu. La dinguerie. Du coup, je pense... Ouais, ceux qui aiment Splatoon, je pense qu'ils doivent être contents. Parce que ça a l'air vraiment cool. Et ceux qui voulaient une approche solo à Splatoon, je pense qu'ils sont contents aussi. On pensait que ça allait être l'espèce de Call of Duty de Nintendo. Vu qu'au début, genre les Splatoon 1 et 2, ils ont sorti quasi back-to-back, j'ai l'impression. Même Splatoon 3 sorti vite, hein. Et au final... En vrai, si au final, c'est quand même un peu le cas. Ouais... Je sais pas si on peut appeler ça un Splatoon RPG, mais... En gros, c'est une aventure solo dans l'univers de Splatoon. En mode un peu open world, j'ai l'impression. Ça me fait penser un peu à Donkey Kong Bonanza, mais tu mets l'univers de Splatoon dedans. Wow. D'accord. See ya. Franchement, c'est trop stylé. J'aime trop l'ambiance univers de Splatoon, mais j'ai un peu du mal avec le jeu. Wouhou! Nouvelle couleur de Joy-Con, enfin. Après 50 ans. Je crois qu'il y avait, à part les couleurs de base, ils avaient sorti qu'un autre set de couleurs, et donc là, c'est genre le 3e set de couleurs existant pour la Switch 2. Salut Toby Fox. Deltarune, forcément. C'est pareil, les trucs genre Undertale et Deltarune, faudrait que j'essaye un jour. Et il dansait comme ça. On sait déjà combien il y aura de chapitres ou pas? Parce que je vois là c'est chapitre 5. Pourquoi le cœur m'a fait penser à Undertale? Tout simplement parce que c'est... je sais pas si c'est la suite ou le préquel d'Undertale, un truc comme ça. Mais en tout cas c'est dans le même univers qu'Undertale. Genre il y a Sans et tout dedans. Et c'est fait par le même créateur, Toby Fox, donc... Voilà, c'est pour ça que ça te fait penser à Undertale. Métaphore refantasio. Okay. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne. C'est pas très agréable à l'œil, je trouve. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies. La poignée de main. There are monsters roaming this world. Ok, c'est du tour par tour. And strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio. Launching on Nintendo Ça m'attire pas trop celui-là. November 12th. Minecraft. Mise à jour Switch 2, enfin peut-être. Ah bah enfin! Enfin, ça fait 600 ans qu'elle est sortie la console. Punaise. Ah et du coup il va y avoir les vibrantes visuals. Oh trop bien. Et moi je joue, enfin ça m'est arrivé de jouer un petit peu à Minecraft sur la Switch. Ah bah j'espère bien. Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Enfin la mise à jour Switch 2. C'est ça que j'avais oublié ça. Parce que pour l'instant il tournait sur Switch 2 exactement de la même manière qu'il tournait sur Switch 1. Enfin ça tournait un peu mieux dans les cas extrêmes mais genre ça laguait moins facilement mais bon. Donc là ça va être la succession de plein de jeux, enfin plein d'annonces de jeux très rapides.
Warhammer 40 000 Space Marine 2. Ça c'est pour toi, Abala. Oh, c'est l'air badant. Jeu un petit peu en mode horreur, ambiance, mystère. DayZ, cool édition. C'est quoi la cool édition? Franchement, DayZ ça m'intéresse, mais en jeu PvP, pas en jeu PvP. Parce que ce qui me saoule dans ce genre de jeu, à chaque fois les jeux de survie cool, il y a du PvP. Moi, j'ai pas envie de faire du PvP. Ou alors contre des potes peut-être, mais et encore. Je préfère le PvE, moi. Là, je viens de capter, il y a Tomb Raider du coup qui va sortir sur Switch 2, le remake. Ouais, pour que quelqu'un abonnement d'Ida. SnowRunner. C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose. C'est pas le jeu où il faut construire des ponts ou je sais pas quoi, des routes. Mais genre... c'est ultra détaillé et tout. Everbloom. Oh, ça a l'air trop mignon. Bon, c'est encore un jeu Craft Farm, mais ça a l'air cool. Ça a l'air mignon. Final Fantasy XIV Online sur Switch 2, tiens donc. L'arrivée des MMO. OMGR. The battle of light Mickey. and darkness approaches. Salut. J'ai essayé de l'imiter, ça ne marche pas. Filled with memorable adventures. C'est Kingdom Hearts, ça, on Kingdom sait. Hearts games are coming to Nintendo Switch Ok, bon 2. bah il balance tous les Kingdom Hearts là Traverse sur the la iconic Switch. Disney and Pixar worlds. Je sais pas si c'est juste sur la Switch ou sur Switch 2. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first J'avais essayé de jouer à Kingdom Hearts, mais j'avais pas trop kiffé. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 Ouais, mais games. je suppose que These three ça te donne pas droit à la version normale. October 8. Ça te donne pas le jeu gratos sur Switch 2. A bundle with all three T'as des petits rats. compilations. Kingdom Hearts, j'en ai fait qu'un seul. Ouais. Je sais plus c'est lequel que j'avais testé. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 Je crois que c'était plus Kingdom Hearts Remind 2 will be que j'avais dû available later tester. today on Nintendo eShop. Je trouve ça trop cool comme concept, mais je sais pas. J'ai eu un peu du mal à me mettre dedans. Du coup, j'ai jamais fini. C'est quoi ça? J'ai différents noms de jeux qui viennent en tête. Kingdom Hearts 4? Jure. Ça avait été annoncé ça ou c'est une première? Putain. Putain, il grandit le protagoniste, hein. Là, il va être adulte bientôt, là. Putain, mais hello, Mickey. Quand son épée a des notes complètement avec les graphismes autour. Ida fait de la modération depuis 102 mois, let's go. GG, écoute. Grave stylé, punaise. Du coup, c'est... Ça avait pas été annoncé avant, parce que ça me dit rien. J'ai jamais entendu parler de Kingdom Hearts 4. Donc ce sera sur Switch 2 dès la sortie. Ça va être la dernière annonce là? Ouais, c'est déjà 50 minutes. Hein. Ok, le One More Thing. Qu'est-ce que ça va être? Zelda? Ouais, Hyrule. Je pense Sifano là, il doit avoir fait une crise cardiaque. Je pense qu'il est décédé là. Small Forest. Du coup, remake ou nouveau jeu?
quietly watched over the inhabitants. Ouais, l'arbre of the mojo. forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy Ouais, boy. who did not have a fairy. Link. C'est Link? Est-ce que c'est Link? Ocarina of Time Remake Omega HD. J'en ai parlé au début, quand je disais ce que j'attendais potentiellement, ce qu'il pouvait potentiellement y avoir. C'est peut-être, ouais, un remake d'Ocarina of Time. Bah voilà. je vais le faire, c'est sûr, à 100%. Bah voilà, ça y est, tous les gens qui voulaient Ocarina of Time sous Unreal Engine 5, ils vont être contents. Mais je pense, connaissant Sifano, ils doivent être grave contents, mais en même temps, ils doivent être un peu déçus que ce soit un remake. Je pense qu'il aurait préféré un nouveau jeu. Si je devais essayer de prévoir sa réaction. Je pense qu'il doit être trop heureux, mais il doit être en mode... pas un nouveau jeu. Bon bah voilà, sympa. Et ma prédiction sur un remake de Ocarina of Time sur Switch... j'ai été bon là. Je suis pas un peu fier. Hein. Et bah voilà, sympa. Vous en avez pensé quoi? Franchement, moi, j'ai trouvé ça cool. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'avais pas d'attente particulière. Seule grosse déception que j'ai... Enfin, si je devais avoir un seul regret, je dirais que c'est... pas d'annonce concernant Mario Kart World. Genre pas de mise à jour ou pas de comment dire... de DLC. Ce qui est dommage quand même. Et j'aurais aimé que le jeu il continue de l'entretenir, quoi, c'est dommage. Mais sinon, à part ça, plutôt cool. Mon seul jeu Zelda, Phantom Hourglass, je l'ai jamais fini. Ouais, Phantom Hourglass, c'est le premier jeu Zelda auquel j'ai joué, que j'avais jamais fini. Et grâce à mon cher ami Mulot, Théo, Ra, truc, l'homme au mille pseudo, bah j'ai pu la voir parce que je l'avais genre sur la R4, vous savez, à l'époque. Et là, enfin, ça commence à faire pas mal de temps, mais j'ai le jeu en boîte, quoi. Du coup, faudrait que je le fasse et que je le finisse. Parce que je l'ai jamais fini. Ouais, je crois que c'était Phantom Hourglass, ouais. Parce que sinon, il y avait Spirit Tracks aussi que j'ai jamais fait, que genre, je crois, la suite. En tout cas, dans le même univers que Phantom Hourglass. Mais moi, mais pareil, Ocarina of Time, je l'ai jamais fini. J'avais essayé d'y jouer sur émulateur à l'époque, la version 64. J'étais pas allé au-delà de l'arbre mojo parce que les contrôles étaient à chier. C'était genre sur ROM Station, je sais pas quoi, pour ceux qui connaissent. Et je sais pas, mais c'était vraiment... il y a longtemps, j'étais petit. Hein. Ensuite, quand il est sorti sur 3DS, je l'ai pris. Et je suis allé jusqu'au temple de la forêt. Pour ceux qui connaissent, vous devez vous dire c'est ridicule. Parce que le temple de la forêt, c'est genre peut-être le premier donjon après que Link soit devenu adulte. Donc, genre peut-être la moitié du jeu, quoi. J'imagine. Et j'avais galéré. Je trouve ça dur, les jeux Zelda, hein, quand t'es petit. Je pense que si je le refaisais aujourd'hui, je galérais pas autant, mais... Et voilà. Et sinon, bah, évidemment, Breath of the Wild, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai fini. Ouais, j'ai quand même été jusqu'au temple du temps, ça va. J'ai quand même fait la partie Link enfant. J'ai poussé. Ma plus grosse galère, c'était le temple de l'eau, ou je sais pas quoi. Enfin, vous savez, quand on est dans le poisson, là. Oh, c'était galère. Quand j'étais petit. C'était... Enfin, je l'ai pas refait récemment.
coup, je saurais pas dire si c'était juste premier degré galère ou si c'est parce que j'étais petit que c'était galère. Mais je crois que c'est pas le ventre de Jabou, je sais pas quoi, un truc comme ça. Enfin bref. Et sinon, j'avais Zelda A Link Between Worlds, je crois. Genre vous savez, le Zelda qui était sorti sur 3DS, où il est sorti une 3DS spéciale, que j'ai d'ailleurs. Sauf que j'ai plus le jeu parce que il était préinstallé sur la console, et j'ai changé mon compte Nintendo, j'ai reset la console, je sais pas quoi. Du coup, j'ai perdu le jeu. Faudrait que je me le rachète et que j'essaie de le refaire. Et pareil, j'avais jamais fini. Ouais, c'est celui où tu passes de 2D à 3D. Où tu peux rentrer dans les murs en tant que genre peinture et te balader dans les murs. C'est celui-ci. Ouais, j'ai... Et l'un des Zelda que j'aimerais bien faire aussi un jour, c'est Majora's Mask. J'ai jamais joué celui-ci. Et c'est la suite de Ocarina of Time, je crois, donc bon. Enfin bref, que de belles annonces. Je sais pas, ça a été quoi votre annonce préférée, vous? Peut-être Dida, lui, c'était le Survivor Jujutsu Kaisen. Non, Twilight Princess, j'ai jamais fait. Et j'aimerais bien y jouer un jour parce que l'ambiance a l'air cool. Ah oui, j'ai oublié de dire, oui, il y avait Skyward Sword aussi, j'ai commencé à y jouer. Sauf que j'avais arrêté d'y jouer, puis j'ai déménagé, et j'ai perdu le truc qu'on mettait sur la Wiimote, genre le Wiimote Plus, je sais pas quoi. Et il le fallait pour y jouer, et du coup j'ai jamais pu y jouer. Et il y a quelques mois de ça, j'ai racheté une manette Wii, avec le truc intégré directement dedans. Genre, il n'y avait pas besoin de connecter un truc derrière la Wiimote. Et du coup, peut-être que je pourrais le faire un jour. Donc voilà. Beaucoup de Zelda que j'ai commencé à faire et que j'ai jamais fini. En même temps, les énigmes sont pas évidentes quand t'es petit et que t'as pas de soluce. Parce qu'à l'époque, quand je les faisais, il y avait... Bon, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y avait pas internet parce que je suis pas si vieux que ça, mais c'était pas répandu de fou, quoi. Et j'avais pas spécialement le droit quand j'étais petit d'aller sur internet, donc... La seule solution, c'était peut-être les magazines de Solus, pour moi. Mais bon, j'avais pas acheté un magazine pour avoir une Solus, c'est bon. On est chez les fous, quoi. Enfin bref. Sinon, ouais, bah, le truc que j'attends le plus, évidemment, c'est le Zelda Ocarina of Time, l'espèce de remake, qui a l'air plutôt joli. Tu pouvais pas les acheter, les magazines de Solus. Ouais, j'avais pas de thunes non plus, donc j'avais pas demandé à mes parents d'acheter des magazines. Enfin, en vrai, j'aurais pu. Souvent, quoi, avant de partir en vacances, ma daronne, elle allait avec nous genre à librairie et elle nous demandait ce qu'on voulait comme magazine et nous acheter un magazine chacun, mon frère et moi. Et pour la route, vous savez. Donc on avait ça et notre DS. Donc ouais, le truc du coup qui m'a le plus marqué, bah forcément, c'est le One More Thing, le remake d'Ocarina of Time. Sinon, Xenoblade Genesis, ça a l'air plutôt cool à tester. Le Nintendo Switch Sport Resort, ça a l'air cool aussi. La mise à jour de Pocopia, pourquoi pas, après un peu la flemme. Et sinon, le Fire Emblem Fortune's Wave a l'air cool. Mais j'ai jamais mis le pied dans Fire Emblem, donc on verra. Et sinon, bah voilà, c'est les trucs qui m'ont marqué. Ah oui, la mise à jour Switch 2 de Minecraft. Pour avoir les vibrantes visuals aussi. Enfin, moi qui joue de temps en temps à Minecraft sur Switch, ça va être cool. Mais bon, c'est très niche. Hein. Je pense que là, sur ce chat, il n'y a pas grand monde qui joue à Minecraft sur Switch 2. Vous y jouez sans doute sur PC. Et plutôt à la Java Edition, je dirais. Enfin bon. Bon, voilà. C'était plutôt sympa. J'ai pas la Switch, donc aucune annonce ne m'atteint. Forcément. C'est vrai que j'ai la Switch déjà, bah ouais. Ah, franchement, la Switch 1, elle est pas très chère. Hein. Je pense que tu peux la trouver pour pas très cher, si vraiment tu veux une Switch. Par contre, la Switch 2, ouais, c'est... Le problème, c'est que là, en plus, ça va augmenter en prix. Pas autant que les augmentations de prix de la PS5.
Ça va pas non plus prendre 100 balles, mais je crois que ça va augmenter un petit peu en prix. Donc si jamais vous voulez vous prendre la Switch 2, c'est maintenant ou jamais. Enfin non, c'est pas non plus jamais, mais ça peut être bien de la prendre soon. Je dirais, parce que sinon ça va augmenter en prix, c'est dommage. Ah oui, j'avais oublié, il y a la première annonce aussi qui m'intéressait. Le jeu de rythme, là, je sais plus comment il s'appelle. Ça aussi. Ça m'intéresse. Donc voilà. Franchement, je trouve des bonnes annonces. Voilà. Donc voilà. C'est tout pour le Nintendo Direct de juin 2026. C'était plutôt cool. Voilà. Ce sera mes derniers mots.